Tourne-toi vers ton voisin. Dis-lui hypocrite. Dis-lui, je ne parle pas de toi, c'est le titre du livre. Dis-lui, ne sois pas vexé, ce n'était pas toi, c'est le titre du livre. Je suis vraiment heureux, j'ai grandi en voyant tous les éminents hommes de Dieu présenter leurs livres. Et aujourd'hui, depuis il y a maintenant près d'un an, j'ai pu sortir ce premier ouvrage. Donc ça fait de moi un archbishop maintenant. Non, c'est des blagues. Non, je blague. Mais je suis vraiment fier de pouvoir présenter cet ouvrage intitulé « Hypocrite ». Il y a un imposteur parmi nous. Un ouvrage de 14 chapitres, 300 pages. C'est un ouvrage pédagogique qui nous entretient sur une culture, un système, un esprit qui a pénétré le corps de Christ et qui veut s'opposer à l'œuvre de l'Église de Jésus-Christ. Souvent les gens voient hypocrite et tout de suite ils s'imaginent que c'est peut-être un mauvais comportement dans une église, où on parle d'un pasteur, où on parle d'expérience personnelle. Ce n'est pas le cas. Hypocrite n'est pas un ouvrage biographique sur mon cheminement ou mon expérience quelconque avec une assemblée, mais plutôt la révélation qui est derrière l'exhortation que le Seigneur va faire aux scribes et aux pharisiens dans Matthieu chapitre 23, où il va traiter ces gens qui étaient consacrés, ces gens qui priaient plusieurs fois par jour, qui allaient au temple, qui donnaient leur argent, qui savaient louer et adorer. Vous savez que la culture juive n'est pas comme la culture qu'on voit aujourd'hui. La culture juive est une culture qui était très radicale dans leur foi. Ils devaient se purifier couramment pour lire la parole de Dieu. À chaque fois qu'ils parlaient de Yahweh, ils devaient s'assurer d'être purifiés. C'était des gens qui étaient consacrés à leur foi. Et pourtant, dans Matthieu chapitre 23, le Seigneur va les interpeller, va leur dire « Vous, scribes et pharisiens, hypocrites ». Et dans un seul chapitre, il va le mentionner 8 fois. Et c'est vraiment dans cette perspective que le livre aborde. On ne parle pas d'un hypocrite selon notre définition contemporaine, qui est quelqu'un qui ne dit pas forcément ce qu'il pense. Ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Hypocrite plutôt, du grec hypocrites, parlait plutôt de ces artisans de l'art dramatique qui se cachaient derrière des masques pour déclamer leur art. Donc, il ne s'agit pas du terme qu'on emploie couramment aujourd'hui sur le terme hypocrite, mais plutôt de ces artisans dramatiques de l'époque. C'est un terme séculier, ce n'est pas un terme religieux, mais qui va nous révéler quelque chose de beaucoup plus profond que quelqu'un qui ne révèle pas nécessairement ce qu'il dit. Alors, c'est disponible sur Amazon. Allez vous le procurer si ça vous dit, bien entendu, mais les témoignages me renversent. Je prends la chose avec beaucoup d'humilité. Il y a des grands pasteurs, des grands théologiens qui expriment qu'ils ont été obligés de revoir leur ecclésiologie à la lumière du livre. Ils sont bénis et ça me touche beaucoup. Alors, c'est fait. J'ai parlé de l'ouvrage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt pour la parole de Dieu de ce matin? Amen. Allons lire ensemble Exode chapitre 34, verset 12. La parole nous dit ceci. « Garde-toi de faire alliance. » Dites alliance. « Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. » Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Dieu a établi pendant des siècles plusieurs alliances avec son peuple. À maintes reprises, Dieu va faire des alliances avec le peuple de Dieu. Et malheureusement, à plusieurs reprises, le peuple de Dieu a brisé ces alliances. Et ce qui est spécial, c'est qu'au cours de ces siècles, il y a une chose qui est commune dans la manière que ces alliances ont été brisées. Une chose est commune à chaque fois que le peuple de Dieu a brisé leur alliance. Et cette chose est le titre du message de ce matin, le métissage culturel. Qui dit métissage culturel parle d'un mélange de cultures.
Je suis moi-même métisse. Mon papa est de la Martinique. Ma maman est canadienne. Ma maman, elle est très blanche. Et mon papa est très noir. Et ça fait de moi couleur chocolat, chocolat au lait. Et donc, métissage parle de mélange de cultures. Le métissage culturel a toujours été un obstacle à l'alliance que Dieu a eue avec son peuple. Et ce principe perdure encore sous la nouvelle alliance en Christ. Nous sommes nés de nouveau par le sang de l'alliance, par le baptême de sa résurrection. Nous sommes dorénavant appelés enfants de Dieu, fils et filles de la promesse. Nous sommes citoyens des cieux. Nous sommes une race élue, une nation sainte. Et cette vérité s'applique encore dans cette nouvelle alliance, que le diable cherche à tout prix à s'initier pour avoir un métissage culturel auprès de son peuple, pour l'éloigner de la promesse de Dieu. Nous devons comprendre que la culture est un outil extrêmement puissant pour l'ennemi. La culture a cette capacité de nous éloigner de la promesse de Dieu. On doit savoir que la culture n'est pas quelque chose d'inné. La culture, elle est acquise. On ne naît pas avec une culture. On apprend notre culture. Si vous prenez un héritier du trône royal en Angleterre, le bébé, il est officiellement un prince, et vous le mettez dans la jungle d'Amazonie auprès de pygmées. Le bébé ne va pas grandir en buvant son thé avec le petit doigt. Il ne va pas se comporter d'une manière princière. Il va plutôt se comporter comme les gens qui l'ont environné depuis toutes ces années. La culture n'est pas innée, la culture est acquise. Et c'est là le danger pour plusieurs d'entre nous. Par définition, le terme culture représente le modèle intégré de connaissances, de croyances et de comportements humains qui dépend de la capacité d'apprentissage et de transmission des connaissances aux générations suivantes. Donc, il est possible pour toi et moi d'être un croyant, de croire à notre Seigneur Jésus-Christ, mais que notre environnement, les choses qu'on nous a inculquées, nous amènent à vivre une culture opposée à celle du royaume de Dieu. Parce que la culture, on ne naît pas à la nouvelle naissance. C'est pas qu'on a reçu le Seigneur et là, tout d'un coup, tout est clair et on marche facilement dans cette culture du royaume. Non, on doit nous l'inculquer, on doit nous l'apprendre, on doit renouveler notre intelligence par la parole de Dieu pour marcher dans les voies qu'on doit suivre et dans la culture que Christ nous a donnée par la culture du royaume. J'aime souvent dire ceci, une pensée a le pouvoir de créer une attitude. Cette attitude, une fois manifestée, crée un comportement. Et ce comportement répété devient une habitude. Et une habitude bien ancrée devient une culture. Ça commence par une pensée, une façon de voir les choses qui développe des attitudes, qui crée des comportements et une fois répétés, crée des habitudes lorsqu'ils sont bien ancrés, deviennent culture. Il y a plusieurs cultures. On a la culture d'affaires. Les gens qui sont en affaires ont une culture différente des gens du pays ou même de leur environnement parce que la culture d'affaires est une culture en soi. On réfléchit d'une autre manière lorsque nous sommes en entrepreneuriat. Il y a la culture politique. Ta couleur politique peut te donner une idéologie et une façon de te comporter selon la culture politique à laquelle tu adhères. La famille peut t'amener une culture également, la culture familiale. Mais ce matin, j'aimerais parler de 3 cultures spécifiquement qui peut être une pierre d'achoppement si nous n'avons pas cette révélation. Première culture, le premier type de métissage culturel plutôt, la culture ethnique. La culture ethnique. On serait surpris de constater que nous avons plus de Martiniquais que de chrétiens, ou qu'il y a encore plus d'Italiens que de chrétiens. Il y a des gens qui sont plus Canadiens que chrétiens.
Ils sont à l'église, ils prient le Seigneur Jésus-Christ, mais leur façon de se comporter est influencée par leur culture ethnique. Leur façon d'être libérale est culturelle. Ils donnent en fonction de leur héritage ethnique. Il y a des gens qui vont même vivre leur foi en fonction de leur culture ethnique. Ils seront croyants, hein, mais ils seront superstitieux. Parce que leur origine ethnique a déposé ça en eux. Ils ont grandi en disant « ne marche pas dans le cimetière » ou ne passe pas en dessous d'un pont ou d'une échelle. Ou si tu veux un chat noir à minuit, cours. Peu importe les superstitions, ces croyances vont susciter une peur qui est contraire à leur foi. Pourquoi? Parce que la culture ethnique prévaut sur leur foi. La culture ethnique n'est pas le manger, le boire et le vêtir. Ça n'a rien à voir. La culture ethnique, on parle d'une mentalité. C'est lorsque ta culture prévaut sur les principes du royaume. Ce n'est pas qu'on a à rejeter notre culture, ce n'est pas parce qu'on doit renier qui nous sommes, mais si notre culture ethnique défie notre foi, là, il y a un problème. On ne peut pas laisser notre culture ethnique, notre fierté ethnique, prévaloir sur notre foi. Je ne sais pas pour la Martinique, mais au Canada, c'est un virus très fort. Il y a des Congolais plus Congolais que chrétiens. On a des Haïtiens plus Haïtiens que chrétiens. On a des Québécois plus Québécois que... j'ai dit tout à l'heure. Non, j'ai dit des Haïtiens plus que chrétiens et des Québécois plus que chrétiens. Il peut y avoir un conflit dans leur pays natal. Ils vont suivre les informations. Ils vont sortir dans les rues avec des pancartes pour militer. Libérons le pays! Libérons le pays! Ah, bah, le goût! Ils vont militer pendant des heures dans le froid ou dans le chaud, dans la chaleur, pour leur nation. Tu leur demandes d'évangéliser 1 heure. Ils ne sortent pas. C'est qu'ils ont une plus grande appartenance dans leur patrie naturelle que dans leur patrie céleste. Ils sont fiers d'être entiers, plus que d'être fiers d'être chrétiens. Ils ne s'affichent pas au bureau comme chrétiens, mais ils s'affichent fièrement selon leur couleur ethnique. La culture ethnique est un énorme ennemi pour les enfants de Dieu. Vous savez que l'Église primitive a été prise par ce fléau de la culture ethnique. L'Église de Jérusalem a cessé de croître à cause de la culture ethnique. Pourtant, Dieu avait parlé à Pierre. On le voit dans Actes. Pierre était à Joppé, il a vu une vision et l'ange lui a dit « Rends-toi à la maison de Corneille pour annoncer le salut. » Et dans la vision, il a vu des quadrupèdes, des insectes descendre sur une nappe et Dieu lui dit de manger. Et à 3 reprises, Dieu a dû lui dire de manger. Il refusait parce qu'il savait que c'était des aliments impurs. Et Dieu va lui dire, ne vois pas ce qui est impur de ce que j'ai appelé pur. Et c'est de la manière que Pierre va aller à la maison de Corneille et va se surprendre de voir que le Saint-Esprit était donné aux non-croyants, aux Grecs de l'époque. Et donc, on pourrait dire que par ce témoignage, Pierre, maintenant, va sortir de Jérusalem et prêcher la bonne nouvelle aux Grecs. Non, Pierre est resté à Jérusalem. Il a fallu que la persécution vienne pour que maintenant l'Église de Jérusalem soit un peu éparpillée et puisse annoncer l'Évangile un peu partout. Et c'est ainsi que l'Évangile est rentré dans les nations païennes de l'époque. Et lorsque Paul va revenir dans le concile de Jérusalem pour leur dire, voici qu'est-ce que Dieu a fait, l'Évangile est maintenant pour les non-juifs. Et le Pierre va prendre la parole et dit, oui, je sais, Dieu m'avait montré déjà que l'Évangile était aussi pour ceux qu'on appelle impurs. Mais ça n'a pas empêché Pierre d'aller voir Paul. Galate va nous citer ce passage où il va s'asseoir avec des Grecs et dès que les Juifs vont venir, il va faire comme s'il n'était pas à table avec eux parce que sa culture ethnique
s'opposait à la volonté de Dieu. Dieu voulait donner l'Évangile à quiconque croit, mais la culture juive de l'époque, même s'ils étaient chrétiens, leur empêchait de même s'imaginer rentrer chez un Grec. Parce que c'était contraire à leur culture ethnique. Faisons attention que nos mentalités ethniques ne nous empêchent pas de rentrer dans la volonté de Dieu. Il y a des choses que Dieu veut nous donner. Si nous sommes plus martiniquais que chrétiens, nous allons rater notre coup. Et je le dis, je le répète, je ne parle pas ici de renoncer à nos origines. Je dis de faire attention que nos origines ne prévaut pas sur notre culture spirituelle. Deuxième culture, deuxième métissage culturel. Donc le premier, de faire attention à notre culture ethnique. Si toi, ta manière... Vous savez, il y a des gens qui... Ils vont arriver en retard parce qu'ils sont antillais. Qui a dit ça? Comment tu vas justifier ton retard par ton origine ethnique? Et ton origine céleste, qu'est-ce qu'elle dit, elle? Dieu n'est jamais en retard. Mais toi, tu te permets... En fait, c'est même devenu normal. Bon, vous savez, on fait des blagues. On est comme ça, nous, antillais. On arrive en retard. Non! On n'est plus antillais. Nous sommes citoyens des cieux. Nous sommes nés de nouveau. Ce n'est pas une philosophie, là. C'est une expérience. Donc, on ne peut pas maintenant mettre tous nos défauts sur nos cultures ethniques. Notre culture ethnique ne devrait jamais influencer notre foi en Christ et nos comportements. Parce que nous appartenons à une nation céleste. Amen, quelqu'un. Deuxième culture, la culture du monde. Il faut faire premièrement attention au métissage culturel avec notre origine ethnique. Deuxièmement, avec la culture du monde. Exode 32, verset 3. Exode chapitre 32, verset 3. Ils tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leur oreille, et ils les apportèrent à Aaron. Verset 4. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Verset 5. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. Il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de Yahweh. Comment qu'Aaron et le peuple d'Israël qui ont vu la main de Dieu les faire sortir de 400 ans d'Égypte, surnaturellement, a pu penser à fabriquer un veau d'or et l'appeler Yahweh? Ils n'ont pas dit, demain nous ferons un autel en l'honneur de Moloch, ou en l'honneur de Baal, ou en l'honneur d'Horus. Ils ont dit en l'honneur de Yahweh. Jéroboam a fait la même erreur. On va lui donner 10 des 12 tribus. Il va siéger sur le royaume du Nord en Israël. Et il va bâtir des temples. Et qu'est-ce qu'il va mettre dans les temples? Un veau d'or. Mais qu'est-ce qu'il y a avec les veaux d'or? Quelle est cette obsession avec le veau d'or? Au moins, si vous auriez été satanique, j'aurais dit, OK, je peux comprendre. Mais là, vous servez l'Éternel et vous dites que ce veau d'or est Yahweh. Qu'est-ce qui se passe? Culture du monde. Le peuple d'Israël a passé trop de temps dans le monde. Ils ont passé 400 ans en regardant les Égyptiens adorer leur Dieu sur une forme de veau d'or. Donc, eux ont cru qu'ils pouvaient adorer leur Dieu de la façon du monde. La même chose avec Jéroboam. Le roi Salomon a voulu tuer Jéroboam lorsqu'il a appris qu'Achija lui avait prophétisé 10 des 12 tribus. Et qu'est-ce que Jéroboam va faire? Il va se cacher en Égypte pour attendre la mort du roi Salomon. Et Jéroboam a passé trop de temps en Égypte. Lorsqu'il est venu, il a intégré les mœurs du monde de l'Égypte à celui de la foi. Et aujourd'hui, on doit faire attention que la culture du monde n'a pas une influence sur nos pratiques religieuses. La manière que tu chantes le gospel, la manière que tu te comportes, est-ce que c'est une influence mondaine ou c'est une influence du royaume?
la manière qu'on agit? Est-ce qu'il y a une influence qui nous vient du monde et que nous, on applique en en adorant notre Dieu, mais de la façon du monde? Et là, il faut faire attention parce que lorsqu'on parle de culture du monde, on peut facilement croire qu'on parle d'une immoralité ou de péché, d'hypersexualisation, mais la culture du monde est beaucoup plus subtile que les péchés que l'immoralité peut nous amener. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. La Bible va nous dire, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ce n'est pas que les péchés extrêmes qu'il y a dans le monde. Ce n'est pas que l'immoralité sexuelle, le vol, le meurtre. Il y a une subtilité dans la culture du monde qui peut influencer à notre insu notre foi en Jésus-Christ. Il y a une histoire qui me bouleverse toujours et qui est une bonne image de ce qu'on peut voir aujourd'hui au 21e siècle. On a dit tout à l'heure qu'à la mort du roi Salomon, Dieu va séparer le peuple. Maintenant, il y aura le royaume d'Israël au nord et il y aura le royaume de Juda au sud. Le royaume d'Israël au nord va compter 10 tribus, le royaume du sud, 2 tribus. On va voir que plusieurs rois ont régné dans les 2 territoires. Et un jour, il y a eu un bris d'alliance. Et le royaume du nord a été assiégé par les Assyriens. Et le royaume du sud, eux, plusieurs années plus tard, ont été déportés par les Babyloniens. Donc, en quelques années, les 2 royaumes ont été assiégés. Un par les Assyriens, les autres par les Babyloniens. Et on va voir que les Babyloniens vont prendre les 2 tribus de Juda et vont en faire des esclaves. Et on peut le lire dans le livre de Daniel, comment que les Hébreux de l'époque étaient maintenant des esclaves à Babylone. Ils étaient en prison, ils n'avaient pas le droit de partager les terres avec les Babyloniens. On les battait s'ils étaient à défaut. Il y avait vraiment un climat d'esclavage. Mais le royaume du Nord, eux, n'ont pas eu ce traitement. Le royaume du Nord, 10 tribus. Il a fallu 130 ans pour que l'Assyrie élimine les 10 tribus d'Israël. Sans violence, sans prison, sans persécution. 10 tribus éliminées en 130 ans seulement, sans avoir usage de la violence. Vous savez comment que l'Assyrie a réussi cet exploit? Par une politique qu'on appelle la politique de déportation. À chaque mois, ils déplaçaient les tribus pour qu'ils se mixent avec les autres cultures, pour qu'ils puissent perdre leur identité avec le temps. Et en 130 ans, ils étaient éliminés. En fait, ils avaient le droit d'occuper les terres de la Syrie. On leur a donné des travaux, ils avaient des salaires, ils avaient les avantages de la nation de la Syrie. Ils étaient des citoyens assyriens. Et en 130 ans, on a éliminé leur identité. Et c'est le cas aujourd'hui encore présent. Le pire ennemi de l'Église, c'est le confort et la sécurité. Allons lire ensemble Osée, chapitre 14, versets 1 à 4. Le livre d'Osée, chapitre 14, verset 1. Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Verset 3. L'Assyrien ne nous sauvera pas, nous ne monterons pas sur des chevaux, et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, notre Dieu. Le peuple d'Israël s'était détourné de l'alliance parce que maintenant, il ne dépendait plus sur Dieu. Il dépendait sur la puissance de l'Assyrie. L'Assyrie est une nation tellement forte qu'ils n'avaient plus besoin d'avoir peur d'aller en guerre parce que l'Assyrie était assez forte pour conquérir le reste. Ils ne priaient plus Dieu pour la paix. L'Assyrie s'en occupait. Ils n'avaient plus besoin de s'armer d'armes. Maintenant, l'Assyrie avait des chevaux. Et maintenant, ils n'avaient plus besoin de prier Yahvé Jiré, le Dieu qui pourvoit. Maintenant, ils pouvaient travailler et gagner un salaire par l'ouvrage de leurs mains. Et ici, Osée va donner cette complainte pour dire au peuple d'Israël de revenir à Dieu. Parce que maintenant, la Martinique leur donnait le confort et la sécurité.
J'ai pas besoin de travailler, j'ai un chèque du gouvernement. Si je suis malade, j'ai pas besoin de prier mon Dieu, je vais à l'hôpital. Maintenant, j'ai pas besoin de souhaiter un miracle, j'ai juste à travailler un peu plus fort. Et là, tout le système de sécurité, le climat de confort que maintenant l'Église dispose, malheureusement, les éloigne tranquillement de Dieu à notre insu. On prie Dieu, mais on dépend du système. Quelle catastrophe lorsque j'ai entendu en 2020 des pasteurs s'inquiéter du COVID. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ils ferment nos églises. Comment peuvent-ils fermer une église? Tu peux fermer un lieu de culte. Tu ne pourras jamais fermer l'église. Parce que l'église, c'est les membres. Mais comment on va faire avec les dîmes et les offrandes? Comment les gens ont besoin de venir le dimanche pour donner leurs dîmes et leurs offrandes? Ils n'ont pas une alliance avec leur Dieu pour semer, peu importe où ils se trouvent. Mais à cause qu'on est dépendant des avantages que l'État donne à l'Église, maintenant, on voit ça comme une persécution si on nous l'enlève. Au Canada, maintenant, les politiques veulent interdire le droit au prosélytisme. Tu n'auras plus le droit de prêcher dans les lieux publics. Maintenant, le gouvernement dit que les églises ne pourront plus vivre de subventions fiscales. Ils auront maintenant, les reçus d'impôts ne seront plus applicables. Ils devront payer des taxes. Et on a des pasteurs qui deviennent fous, qui crient à la persécution. Nous devons nous mettre ensemble pour prier. Mais depuis quand l'État finance l'Église? Tu as besoin d'un retour de taxes pour vivre? Non, le vrai problème, c'est que nous étions trop confortables. Nous nous étions habitués à ce que l'État donne à l'Église. Et lorsque maintenant le diable veut enlever ce confort, maintenant on se plaint. Mais l'Église n'a jamais été subventionnée par l'État. C'est Dieu qui subventionne l'Église. Mais lorsque le confort et la sécurité s'installent, la foi diminue. L'Église primitive a grandi en 100 ans d'une manière surnaturelle. En 100 ans, ils avaient conquis 10% de toute l'Asie. 100 ans seulement, sans Internet, sans Bluetooth, sans YouTube, sans avion, sans voiture, sans vélo, sans Internet, sans électricité, sans Bible. Ils n'avaient même pas la Bible. Nous, la Bible, c'est un recueil des 66 livres. À l'époque, ils avaient des parchemins et ils étudiaient dans les synagogues ou dans les temples. Ils n'avaient pas cet ouvrage que nous, vous et moi, nous avons aujourd'hui. Et en 100 ans, ils avaient conquis 10% de l'Asie. On n'avait jamais vu ça. Dans un climat hostile, on brûlait les chrétiens pour allumer les rues de Rome. On emprisonnait si on entendait quelqu'un prier. C'était une persécution terrible. Mais ça n'a pas empêché l'Église de grandir. Vous savez comment on a arrêté la croissance de l'Église? Le jour qu'on l'a légalisée. Le jour que Constantin a rendu la foi chrétienne légale, c'est le jour que l'Église a arrêté de grandir à ce rythme. Parce que maintenant, les gens avaient quelque chose à perdre. Ils avaient leur foyer, ils avaient retraite, la maison. Mais lorsqu'ils n'avaient rien à perdre, rien ne pouvait empêcher la croissance de l'Église. Mais le jour que la sécurité et le confort s'installent, c'est le jour que le chrétien se sent gêné de parler de sa foi. Ou je respecte ta foi, respecte la mienne. On ne sent même plus le besoin d'amener quelqu'un à la connaissance de Christ par la laïcité. On respecte les religions de chacun. Je respecte les religions, mais tu as une opinion et j'ai la vérité. Il n'y a rien à débattre. Il y a une vie après la mort. On ne va pas rentrer maintenant dans un œcuménisme où tout le monde, et puis oui, on s'aime tous. Non. Christ est venu diviser. Il est venu à l'épée pour séparer ce qui est spirituel de ce qui est émotionnel. Et les choses que tu souffres, Dieu m'a permis d'avoir la vérité pour t'y amener. C'est pour ça que la Bible va dire, je peux juger de tout et personne ne peut me juger. Parce qu'on juge de tout à cause que nous avons la vérité en Christ. Eux ont des opinions. Nous avons la vérité. C'est pas arrogant, c'est biblique. Amen. Je vois qu'il y a des gens qui sont... Non, on a la vérité. Amen.
Et ce n'est pas un problème moderne, c'est un problème primitif. Même dans le temps, on va voir dans l'Apocalypse que la Bible va nous demander de faire attention au culte des Nicolaïtes. Vous avez déjà vu ce mot dans Apocalypse 2? Les Nicolaïtes étaient des gens qui priaient Jésus-Christ, qui adoraient Jésus-Christ, qui se rendaient au temple au nom de Jésus-Christ, mais pratiquaient les fêtes païennes, les orgies et toutes les pratiques qu'il y avait dans le monde. Ils avaient ce métissage culturel où ils croyaient qu'ils pouvaient croire en Dieu, mais vivre comme le monde. Et c'est ça que Dieu va condamner en disant de ne pas s'attacher au culte des Nicolaïtes. Alors, premier danger du métissage culturel, on a parlé de culture ethnique. Notre culture ethnique ne peut pas prévaloir sur notre foi. Nous sommes chrétiens avant tout. On est fiers d'être nés où on est né, mais notre culture ethnique ne peut pas influencer notre comportement, ne peut pas influencer notre manière de donner, ne peut pas influencer notre manière de pardonner, ne peut pas influencer notre manière d'honorer les aînés, ne peut pas influencer notre manière d'agir. La culture du royaume est celle qui dicte la manière de vivre. Amen, quelqu'un. Et donc, on doit renoncer à notre culture ethnique pour embraser ce mystère qui est la résurrection en Jésus-Christ qui nous donne accès au royaume de Dieu. Deuxième métissage culturel qu'on doit faire attention, culture du monde. Et ce n'est pas les orgies, les pornographies, ça c'est des choses explicites. Il ne faut pas faut pas avoir beaucoup de discernement pour voir que c'est mal. Mais la culture qui s'initie va nous amener au confort et à la sécurité de l'État, la culture du monde, le système du monde, la manière de penser. C'est rendu qu'on a des prédicateurs maintenant qui font des selfies, des éco-portraits. On filme leur sortie de voiture. Qu'est-ce qui se passe? On n'est pas des vedettes d'Hollywood, on est des ministres, des serviteurs de Christ. Je ne veux pas savoir comment tu sors de la voiture, je ne veux pas savoir la marque de tes chaussures, je n'ai pas besoin de savoir s'il y a du rouge en dessous pour voir si c'est Louboutin. J'ai besoin de la parole de Dieu. Mais le système du monde, maintenant, c'est initié où ce qu'on fonctionne comme dans le monde au nom de notre Dieu. Le diable est menteur. L'Église que Dieu élève dans cette ère est une Église qui va être de la culture du royaume. Amen. Troisième, et je termine là-dessus. Troisième culture qu'il faut qu'on fasse attention est la culture religieuse. La culture religieuse, qu'est-ce que c'est? La culture religieuse est le jour où tu tolères la stérilité. Si tu es confortable à ne pas porter de fruits, c'est que tu es atteint par ce virus. Allons lire ensemble Acte 19, versets 8 à 10. Acte 19, verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Dites 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Verset 9. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Verset 10. Cela dura 2 ans, dites 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Ça, c'est bouleversant. On a l'apôtre Paul qui va rentrer à Éphèse. Il va enseigner pendant 3 mois à Éphèse. Le royaume de Dieu, Jésus-Christ, c'est celui que vous avez crucifié. Jésus-Christ est notre Seigneur. Nous devons nanana. Il va prêcher le royaume de Dieu pendant... Il voit que les gens ne répondaient pas. Les gens restaient incrédules. Ils ne voulaient pas bouger de leur culture ethnique. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a fait? Est-ce qu'il a monté la voix? Est-ce qu'il les a corrigés? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré. Il dit, vous voulez rien savoir, il n'y a pas de problème. Et chaque jour, je vais enseigner la parole de Dieu. Et après 2 ans, toute l'Asie avait entendu parler du royaume de Dieu. L'Asie de l'époque, c'est 7 millions d'habitants. C'était la 2e capitale de Rome.
L'Éphèse était la deuxième capitale de Rome, qui était la capitale de l'Asie, qui faisait 7 millions d'habitants. Donc, il a fallu à l'apôtre Paul 2 ans, sans Internet, sans véhicule, sans avion. Il enseignait chaque jour dans un lieu séculier pour que 7 millions d'habitants entendent parler du royaume de Dieu. Quelle est notre excuse à nous? Notre excuse, c'est qu'on tolère la stérilité. Nous, on serait restés à la synagogue d'Éphèse et on aurait poussé. Bon, ça ne marche pas. Jeûne, on jeûne, 30 jours de jeûne. Bon, là, on va faire une conférence sur le royaume de Dieu. On aurait poussé jusqu'à temps que les gens changent. Dieu ne travaille pas avec ceux qui ne veulent pas changer. Ne tolère pas la stérilité de ton ministère. Tu ne portes pas du fruit, change. Tu as prêché à ton travail, ça ne marche pas, prêche au parc. Ça ne marche pas au parc, prêche dans un restaurant. Tu enseignes les jeunes, ça ne marche pas, prends les adolescents. Trouve n'importe quelle façon pour porter du fruit. Ne tolère pas la stérilité. La stérilité est un signe que tu es aux prises avec la culture religieuse. Tu ne peux pas. La culture religieuse est très complexe parce que malheureusement, on utilise la parole de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Donc, on se convainc de quelque chose quand Dieu n'est pas dedans. Parce que lorsque Dieu est dedans, ça porte du fruit. Il n'y a pas aucun arbre qui est branché à Christ qui ne porte pas de fruit. Impossible. Donc, si dans ta vie, il y a de la stérilité, tu dois te questionner sur les choses que tu dois changer dans ta vie. Il y a quelque chose que tu persistes à faire qui t'amène au même résultat. Vous savez qu'être chrétien n'est pas de confesser le nom de Jésus-Christ. Vous savez qu'être chrétien n'est pas d'aller à l'église le dimanche. Vous savez qu'être chrétien n'est pas de louer et adorer notre Seigneur. Être chrétien n'est pas notre croyance, c'est notre expérience. Nous sommes nés de nouveau. Nous, on a fait de notre confession l'accès. Parce que la personne a confessé, on dit qu'il est chrétien. Non. Ça, il y a des gens qui confessent et qui ne sont pas chrétiens. Il y a des gens qui ont des habitudes dominicales et ils ne sont pas chrétiens. La chrétienté est lorsque tu es mort et que tu vis en Christ. Si tu n'es pas mort à toi-même, tu ne fais que traîner ta vie en croyant en Jésus. Mais tu n'as pas expérimenté la nouvelle naissance encore. Tu ne peux pas accéder au royaume sans mourir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on te dit, tu peux faire les deux. C'est Dieu qui est à ton service. Ce n'est pas toi qui es au service de Dieu. Présente tous tes projets à Dieu. Dieu va les accomplir. Le royaume de Dieu, c'est la joie, la beauté, tout ce que tu veux, Dieu va l'accomplir parce que Dieu veut te donner ce que ton cœur désire. Et on a fait ça de l'Évangile. Et donc là, on vit sur une culture religieuse au lieu de vivre dans la culture du royaume. Le jour que tu crois que nos souffrances et que nos persécutions est une attaque du diable, il y a un problème dans ta perspective du royaume. Les amis, on n'est que de passage sur terre. On n'est pas ici pour bâtir des empires au nom du Seigneur. Nous sommes ici pour convertir des cœurs à Jésus-Christ. Le royaume de Dieu n'avance pas lorsqu'on aura des écoles chrétiennes, des hôpitaux chrétiens, des gouvernements chrétiens. Ce n'est pas comme ça que le royaume de Dieu avance. Le royaume de Dieu avance lorsque les cœurs se tournent à Dieu. L'Église catholique a essayé ce système de domination et ça a donné le catholicisme. On avait le système de santé qui était chrétien, système scolaire qui était chrétien et c'était bien, il y a des bonnes œuvres qui en est sorti. Mais l'avancement du royaume de Dieu se fait par la conversion du cœur, non par ce qu'on amasse sur la terre. Et donc, si on a un évangile maintenant qui nous rend dans un confort, une sécurité, de vivre notre foi
et d'avoir la joie, nos projets, nos objectifs. Et on demande à Dieu de servir nos projets pour l'avancement de Dieu. Et quand on devient PDG d'une société, on prend le micro, on dit Dieu l'a fait. Amen quelqu'un. Dieu l'a fait. Je suis président de la société. Alléluia! L'avancement, le royaume de Dieu avance. Non, ton royaume avance, pas celui de Dieu. Parce que le royaume de Dieu avance, c'est lorsque tu seras président et que ta position va te permettre d'amener encore plus de gens à Christ. Ne fais pas de ton statut sur la terre l'avancement du royaume de Dieu. C'est un mensonge que la culture religieuse nous inculque. Vous savez que Acte 1:8 nous dit ceci. Vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur et vous serez mes. Ça, c'est la promesse qu'on a reçue d'Ézéchiel. Et là, on le voit à la Pentecôte. La Bible nous dit, vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur et vous serez mes. Le mot témoin ici, on connaît le mot grec pour puissance qui est dynamis. Mais le mot grec pour témoin, c'est martus. De là vient, c'est l'étymologie du mot martyr. Jésus va dire, vous n'êtes pas prêts à l'évangéliser. Restez à Jérusalem. Ne bougez pas de là. Parce qu'il faut que la promesse s'accomplisse. Parce que lorsque la promesse va venir, vous ne serez plus seul. Vous recevrez une puissance qui va vous permettre d'exercer le ministère au milieu de l'hostilité. L'Église a grandi à cause qu'ils avaient la capacité de prêcher au milieu de la souffrance. Vous n'avez pas lu les récits des premiers martyrs? Polycarpe, Ignace, mais c'est fou! On a un Polycarpe qu'on devait jeter aux bêtes sauvages. Et on l'a délié, il a couru. Il a couru et on va lire, c'est l'église de Smyrne qui va reprendre ce témoignage dans les livres historiques. Il va faire cette prière, il va dire « Merci mon Dieu ». Bien entendu, je paraphrase. Il va dire « Merci mon Dieu de m'avoir vu fidèle, de pouvoir souffrir pour toi. Je prie que les bêtes non seulement mangent ma chair, mais sucent mes os pour qu'il ne reste rien, afin que je sois connu comme un chrétien, pas de nom, mais comme action. Par être vu comme un fidèle serviteur de Jésus-Christ. » Nous, on perd notre travail et on questionne Dieu. Ah, Dieu, je comprends pas. J'ai été fidèle à mes dîmes. Le monde a réussi à nous enlever notre résilience à faire le ministère dans la souffrance. La persécution est normale pour nous. C'est normal. Mais la culture religieuse nous a dit non, la souffrance vient du diable. Si tu souffres, il y a un problème dans ta foi. Mais qu'est-ce que tu dis de tous les apôtres, tous les martyrs qui ont je dis martyrs, c'est pas comme s'ils avaient 5-6. Tous les chrétiens de la première ère ont accepté de souffrir pour leur foi. C'est comme ça que les gens se convertissaient parce qu'ils disent, mais comment? Je te dis, je vais te brûler vif, je vais arracher ta peau et toi tu chantes. Je vous fouette et vous sortez en dansant. Les gens disent, il y a quelque chose avec leur Dieu. C'est comme ça que les gens se convertissaient. C'est dans les livres historiques. Tacite en fait mention. Lorsqu'il va parler à Pline le Jeune, il va dire, j'ai vu de ceux qui servent Jésus-Christ, qu'ils acceptent qui refusent de renoncer à la foi et qu'ils acceptent la souffrance pour leur Dieu. Ça, c'est dans les livres historiques. C'est à ceci qu'on reconnaissait un chrétien. C'est pas quelqu'un qui dit Jésus. C'est pas quelqu'un qui dit Jésus, fais-le. C'est quelqu'un qui sert son Dieu. La Bible nous dit dans Romains 10, si tu confies de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, n'est-ce pas? Mais nous, notre langue francophone est tellement bas dans l'interprétation des textes que nous, on pense ici que Seigneur est un synonyme de divinité. On croit que Seigneur, c'est Dieu. C'est Seigneur, c'est le Seigneur. Non, Seigneur ici, Kyrios, qui veut dire maître. C'est le même mot que les esclaves appliquaient pour les maîtres à l'époque.
Ici, il te dit, si tu confesses que Jésus est ton maître, qu'il a un droit absolu de propriété sur ta vie, et si tu crois que Christ l'a ressuscité, alors tu seras sauvé. L'expérience d'être esclave de Christ, c'est pas que tu fais ce que tu veux et tu invites Dieu dans tes projets au nom de Dieu. C'est d'accepter de prêcher la bonne nouvelle, peu importe les conditions, parce que ton maître te le demande. On doit revoir les définitions de notre foi. Qu'est-ce que l'Église? Qu'est-ce que le peuple de Dieu? Qu'est-ce qui est Dieu? Qu'est-ce que le Seigneur? Parce qu'on a des définitions qui sont teintées de notre système contemporain qui nous fait défaut. Si seulement on savait la responsabilité de l'Ecclésia du Seigneur, le Sénat des saints qui ont la responsabilité de légiférer les lois du royaume sur terre, si seulement on le saisissait. L'objectif n'est pas de remplir les chaises du temple. Le but est de dépeupler la Martinique pour l'admirable lumière de Christ. On se doit, chacun... Quel est le rôle des dons ministères? Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Le rôle dans la Bible. Il y a 3 rôles que la Bible nous dit. La première, de paître le troupeau de Dieu, Acte 20, 28. Le deuxième, de perfectionner les croyants pour l'œuvre du ministère, Éphésiens 4, 12. Et troisièmement, de présenter tout chrétien à la maturité de Christ, Colossiens 1, 28. Ça, c'est le rôle de l'apôtre Maryse, pasteur Olivier et tous les autres pasteurs de MAPS. C'est de perfectionner, de prendre soin du troupeau pour l'œuvre de votre ministère. Quelle est l'œuvre de votre ministère? Ce n'est pas l'accueil. Ce n'est pas la louange. Ce n'est pas le son. Ça, c'est des ministères qu'on fait par amour, pour servir. On le fait. C'est pas... Le ministère biblique du croyant, dans 2 Corinthiens 5, 18 et 19, nous dit que nous avons reçu la parole de réconciliation pour réconcilier la création à son Créateur. Chacun d'entre nous, nous serons jugés par la manière que nous avons fait notre ministère. Est-ce que tu es digne d'être appelé ambassadeur de Christ à la lumière de ton ministère? Parce qu'il y a plusieurs qui n'ont pas de difficulté à inviter leurs amis à l'église le dimanche. Mais de les inviter au royaume de Dieu, ça, c'est une autre chose. Il faut être diplômé en théologie pour arriver à ce niveau. On doit faire attention de s'auto-responsabiliser à ne pas inviter des gens à Christ pour les amener dimanche prochain, mais de les inviter à Christ, leur apprendre comment prier, leur apprendre c'est quoi la foi, leur apprendre c'est quoi maintenant marcher dans le royaume. Et après des semaines qui se fortifient comme ça, maintenant ils peuvent retrouver l'assemblée des saints et célébrer le Seigneur. C'est comme ça que Paul l'a fait à Tyrannus. 7 millions de personnes ne peuvent pas rentrer à l'école de Tyrannus. Mais il enseignait chaque jour pour que les gens qui partent bouleversent leur milieu. Chacun d'entre nous devront avoir par mois au moins 3 personnes qu'on a amenées au Seigneur et qu'on a formées. Et quand ils grandissent dans la foi, on les retrouve ici. Ce n'est pas au pasteur de faire ça. Le rôle du pasteur, c'est de nous équiper. Notre rôle, c'est d'amener les gens au Seigneur. Les gens l'ont fait sans Bible, sans technologie. Maintenant, avec tout ce qu'on a, avec la formation qu'on reçoit à MAPS et à autres, tu n'es pas en mesure d'amener quelqu'un à la connaissance de Christ et de l'amener à savoir comment prier, comment connaître Dieu, qu'est-ce que la Bible. Mais non, il y a un problème. La culture religieuse nous aurait affectés à nous faire croire que nous sommes des disciples de Jésus-Christ parce qu'on est fidèle dans l'accueil, fidèle dans la louange, fidèle dans la sécurité, et on croit que ça, c'est notre ministère. Le diable est menteur. Notre ministère est d'être des ambassadeurs de Christ pour réconcilier la création à son Créateur. Amen. Jérémie chapitre 5, et je termine. Jérémie chapitre 5, verset 30. Des choses horribles, abominables se font dans le pays. Dites pays. Des choses terribles, horribles, abominables se font dans le pays. Verset 31. Les prophètes prophétisent faussement. Les sacrificateurs gouvernent de leur propre autorité. Et mon peuple aime ça comme ça.
Mais que ferez-vous quand la fin viendra? C'est terrible comme passage. Parce qu'ici, la Bible va nous dire, Jérémie va dire qu'il y a des choses terribles qui se passent en Martinique. Mais il ne va pas blâmer l'État, il va blâmer l'Église. Vous avez vu le verset 30. Il y a des choses horribles qui se passent dans le pays. Ce qui se passe dans le pays est le résultat de la corruption de l'Église. Pas du monde. Le monde fait bien ce qu'ils font. C'est normal. Ils sont conditionnés à ça. Le diable, il fait bien la corruption, bien l'immoralité sexuelle, bien le vol, les meurtres. C'est ce qu'il est appelé à faire. Nous, on est appelés à amener les gens à Christ. Est-ce qu'on le fait bien? Ça, c'est ce qui devrait nous concerner. Et ici, Jérémie va dire, il y a des choses horribles qui se font dans le pays. Les prophètes prophétisent de leur propre intérêt. Les sacrificateurs gouvernent de leur propre autorité. Et mon peuple aime ça comme ça. Mon peuple tolère la corruption qui se passe. Mais que ferez-vous quand la fin viendra? Et je crois que cette prophétie est à double sens. Je crois qu'elle visait le royaume d'Israël de l'époque sous l'Assyrie, mais je crois qu'elle vise aussi l'Église de nos temps. Si on tolère la corruption, nous aurons à rendre compte au Seigneur. Parce que l'État de la Martinique, l'État de la Guadeloupe, l'État du Canada, l'État de la France n'est pas une question du diable, est une question de l'Église. Est-ce que l'Église est en marche selon la puissance qu'elle a reçue? On ne peut pas être réactif, on doit passer à l'offensive. On ne peut pas toujours se plaindre que le gouvernement a passé telle loi et telle loi. La puissance de l'Église, il n'y a rien qui peut nous arrêter, rien. Le jour qu'ils nous disent tu n'as plus le droit de prêcher la Bible, mais il n'y a pas de problème. Je vais te prêcher la vérité. Ah, vous n'avez plus le droit de vous réunir dans un... Il n'y a pas de problème. Je vais me réunir chez mes frères. Ah, tu n'as plus... Il n'y a rien qui peut arrêter l'Église parce que nous sommes l'Église. Nous sommes des entités vivantes. Et lorsqu'on s'assemble, il y a quelque chose qui se passe. Le problème, c'est qu'on n'a pas formé l'Église pour le champ missionnaire. On l'a formé pour nos réunions dominicales. On nous a formés pour être des bons serviteurs le dimanche. Des bons serviteurs pour appeler les gens le mardi. Des bons serviteurs pour placer les voitures. Mais on ne nous a pas appris comment être des ambassadeurs du royaume. Comment peux-tu faire pour amener quelqu'un à la connaissance de Christ sans utiliser la Bible? On va dire à quelqu'un, Jésus-Christ est mort pour tes péchés. La personne croit qu'il vient du singe. En quoi qu'il va comprendre ce que tu lui dis? Tu vas lui dire, la Bible a dit. Lui ne croit pas à la Bible. Tu vas lui dire, le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Lui, il va dire, je ne vais jamais tuer mon Fils pour quelqu'un d'autre. C'est pas intellectuellement, ça ne fait pas de sens. Comment un Dieu va tuer son Fils? Mais nous, on a ces jargons qu'on a. Et qu'est-ce qu'on va faire souvent? On va aller sur ceux qui souffrent. Parce qu'eux, ils ont besoin de quelque chose. Donc, le malade, le pauvre, ils vont être plus sensibles à croire au sang de l'agneau qui te lave. Mais notre patron dans notre société, si on lui dit « le sang de l'agneau te sauve », il va dire « écoute-moi bien, OK? Tu as 2 minutes pour quitter mon bureau. » Et puis, et vous savez, la vraie vérité, moi, je le crois, parce que je suis un pasteur non conventionnel. Moi, j'ai toujours eu un ministère dans le séculier. Et Dieu m'a fait grâce de savoir comment vulgariser l'Évangile et être dans des milieux hostiles. Et j'ai remarqué que le vrai problème, c'est que l'Église est intimidée par le monde. Parce qu'on est conscient que qu'est-ce qu'on dit ne fait pas de sens. Et on sait très bien que les personnes sont intelligentes. Tu ne peux pas dire à la personne, bon, si tu donnes 10% de ton salaire, tu vas être béni financièrement. Le gars a des millions. Toi, tu es en dette. Tu ne peux pas lui dire, voici, Dieu va te guérir. Parce que tu sais que la personne a une connaissance. Et donc, on est paralysé. Et on va aller sur ceux qui, lui peut-être, il me semble peut-être, il m'a dit Alléluia un jour. Ou peut-être lui, on va...
Et pourquoi on est intimidé? Parce qu'on n'a pas été formé. Le jour qu'on va nous former sur comment vulgariser l'Évangile, il n'y a rien qui va pouvoir nous arrêter. Vous savez que il y a un mois, j'ai baptisé ChatGPT. C'était une blague, on peut rire. J'ai questionné ChatGPT. Et en 7 questions, il a reçu le Seigneur. Non, c'est sérieux. J'ai dit à l'intelligence artificielle, je lui ai dit, donne-moi des signes scientifiques qu'on ne vient pas du singe. Il va dire, impossible. Les preuves scientifiques nous prouvent qu'on vient d'une origine primate, blablabla. Bla, bla, bla. Est-ce que ma réponse te satisfait? J'ai dit non. J'ai dit, je veux savoir comment qu'on peut réfuter la théorie de l'évolution. Il me répète les mêmes choses. Je dis, mais il me dit, comment que l'homme, non, moi je lui dis, comment l'homme peut-il évoluer dans sa nature, mais régresser au niveau cognitif? Et là, il me dit, bon point. Attends un instant. Là, ça tourne. Et après ça, il me sort et dit, bon, il est vrai que de siècle en siècle, la capacité cognitive s'est perdue par des parchemins qu'on a oubliés ou brûlés ou enterrés. Est-ce que ma réponse te satisfait? Je dis non. Comment expliquer que les Égyptiens ont bâti les pyramides et que l'homme serait supposé d'évoluer et que les Aztèques ont bâti des temples au Mexique alignés aux astres, aux étoiles? Tout est coordonné. Sans outils, ils ont bâti ces temples-là. Comment ont-ils pu faire si l'homme est supposé d'évoluer? Et aujourd'hui, en 2025, au Canada, ça nous prend 1 an à réparer une route. Là, ça, c'est qu'il me répond. Il dit, très bon point. Ça me fait penser à tel philosophe. Je ne sais pas ce qu'il m'a rapporté. Il me dit, c'est un très bon point qui me fait réfléchir. En effet, nous pouvons associer l'évolution cognitive à la spiritualité. Je dis, bon, maintenant on commence. Je dis, alors, tu es d'accord avec moi que la spiritualité est un 6e sens qui amène à une augmentation intellectuelle? Oui, en effet, on peut dire que la spiritualité est du domaine maintenant scientifique, car il est prouvé par la science qu'il y a un 6e sens. Je dis, ah, merci. Maintenant, non, lui, et là, c'est là que tu vois que l'intelligence artificielle, il va me répondre, il va me dire, mais comment, si c'est votre point, comment pouvez-vous accepter qu'il y a un bon Dieu, mais qu'il y a autant d'échéances dans la société? C'est lui qui me répond ça. Il essaie de me défier. Donc là, j'ai dit, ça n'a rien à voir avec... Je dis, il y a présence du mal seulement en présence du bien. C'est seulement lorsqu'il y a eu une loi qu'on peut contredire à la loi. Mais ça, j'ai nommé Romains 7.7. Si je lui avais dit Romains 7.7, il aurait tout de suite pu voir mon allégeance spirituelle. Je ne lui ai pas donné ça. Je lui ai répondu par la science. Donc, je lui ai dit, Romains 7.7, on peut l'afficher. Que dirions-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne dit « tu ne convoitiras pas ». Vous savez que dans ce verset, tu peux mieux expliquer à quelqu'un qui est Jésus-Christ et pourquoi il est mort à la croix pour ta vie. Juste avec ce verset. Parce que nous, comment on explique le salut? On dit à la personne, Jésus-Christ est mort pour tes péchés et son sang t'a lavé. Et c'est comme tu dois le reconnaître. Ce qui est vrai, c'est une vérité, c'est biblique. Mais pour les gens qui n'ont pas la compréhension des évangiles comme nous, ça peut paraître bizarre. Il y a trop d'éléments. On doit comprendre que la nature de l'être humain, ce n'était pas dans le message, mais je clôture là-dessus, juste pour qu'on nous donne une idée de comment on se doit de vulgariser l'Évangile pour faire des nations des disciples. La nature humaine est pécheresse. Nous, on a cette image qu'après la mort, il va y avoir nous, on dit line-up en anglais, on dit comment? Une ligne. Il y a une ligne, et puis il y a un Dieu
qui est habillé tout de blanc, avec une barbe blanche. Il est blanc, on ne sait pas pourquoi. C'est comme ça qu'on l'imagine. Et puis là, il y a une ligne. Et là, chaque personne se présente devant ce barbu. Et là, le barbu rouvre un livre et il dit « Oh, Cathy, je vois que tu as été bien. Voici l'éternité pour toi. » Et là, tu vas à droite et c'est l'éternité. Et là vient Georges. « Oh, Georges, je vois que tu as été méchant. » À gauche, et là, il y a le feu. Est-ce qu'on n'a pas tout ça dans l'imaginaire? Et le monde, là aussi, à cause de l'éducation judéo-chrétienne qu'on a reçue. Mais ce n'est pas biblique, le phénomène du line-up. Ce qui est biblique, c'est que la nature pécheresse de l'homme l'empêche de cohabiter dans la pureté et la gloire de Dieu. Lorsque la gloire de Dieu s'approche du péché, le péché brûle. Ce n'est pas parce que Dieu veut t'envoyer en enfer, c'est que Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. C'est seulement lorsque tu revêts Christ que Christ, tu peux cohabiter avec lui pour l'éternité. Mais si tu viens en « Steve, présent, j'ai donné 1000 €, telle date, j'ai fait tel... » Dieu ne va pas voir tes œuvres, il va voir ta nature. Et si tu es de nature pécheresse, tu brûles. Alors, comment Dieu peut renverser cette malédiction? Par Romains 7,7. Parce que le péché est venu lorsque Dieu a dit à Adam, fais tout, ne touche pas à ce fruit. Il y en a qui disent que c'est une mangue, d'autres disent que c'est un... Non, c'est une blague. OK. Ne touche pas à ce fruit. À cause que Dieu a... Si l'homme maintenant le ferait, il y aurait le péché. Si Dieu n'avait pas dit à l'homme, ne prends pas de ce fruit, si Adam aurait pris le fruit, est-ce que ça aurait été péché? Mais parce que Dieu a... Là, le péché est venu. Alors, qu'est-ce que Dieu a dû faire pour renverser cette malédiction? Il a envoyé tuer sa parole. Faites chair. Le commandement qui avait donné l'interdiction par l'ordre, c'est ça que Dieu a amené pour effacer l'ordre original. Jésus-Christ est la parole de Dieu. C'est l'autorité de Dieu. Et maintenant, c'est la parole qui s'est faite chair. Et Dieu a envoyé sa parole pour que maintenant, il y ait une rédemption et que maintenant, on a l'héritage du royaume de Dieu. Donc, sur la compréhension de Christ et la parole, on peut mieux comprendre la nature pécheresse et le pourquoi qu'on n'a pas cette... Mais sinon, tu sais qu'est-ce que les gens vont te dire quand tu vas dire ça? Ils vont te dire, pourquoi Dieu a mis un arbre s'il savait qu'on allait le prendre? Vous avez jamais entendu ça? Si Dieu est Dieu, mais pourquoi il a mis l'arbre s'il savait qu'on allait le toucher? Non, il a mis l'arbre pour une raison précise et il a dit de ne pas le toucher pour une raison précise. Mais à cause que l'homme, malheureusement, aime la désobéissance et par la désobéissance vient le péché, l'homme l'a pris, mais ce n'était pas le désir de Dieu. Mais à cause de l'amour de Dieu, il va restaurer toute chose en envoyant sa propre parole faite chair pour annuler le commandement qui a amené au premier péché. Si on arrive à vulgariser l'Évangile, vous savez, le monde attend avec un ardent désir notre manifestation. Le problème n'est pas le monde, le problème c'est nous. Sinon, le monde ne ferait pas du yoga à chaque semaine. Je fais le coq enchanté pour avoir la paix. Mais non, les gens n'iraient pas dans le tirer aux cartes, ils n'iraient pas à chercher. Les gens ont soif de spiritualité, mais ils ont horreur de la religion qu'on leur a offerte. Si seulement on peut répondre à la soif qu'ils ont de connaître Dieu, si on peut vulgariser et répondre à leurs questions d'une manière que les gens peuvent comprendre, je vous garantis qu'on va bouleverser le monde.